Dans cette vidéo spéciale, je vous propose de vous montrer comment piéger le bouton Export Direct PDF de LibreOffice. C'est ce fameux bouton qui se trouve dans la barre outils de LibreOffice et que certainement la majorité d'entre vous utilisent. Bien sûr, je ne vous encourage pas à le faire, c'est juste pour vous alerter sur ce que ça peut engendrer, les dérives de l'utilisation de cet export. Si à la fin de cette vidéo vous avez quelques remarques, je suis tout à fait ouvert à les entendre, notamment si vous souhaitez voir d'autres types de tutos un peu particuliers sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ces explications. Alors, c'est parti, nous sommes sur LibreOffice Writer, la version 24.2.2.2. Sachez que la version a son importance, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Alors, pour commencer, nous avons un document de 8 pages avec du texte et je vais piéger l'image. On va réduire la qualité, la résolution et on verra aussi tout à l'heure qu'à la page 7, j'ai mis un petit formulaire. Ce petit formulaire, il faudra qu'il ne soit pas modifiable par l'utilisateur au moment d'ouvrir le PDF. Donc là, on peut, puisqu'on est dans LibreOffice Writer, mettre sa réponse. Et l'idée, c'est que la réponse ne soit pas modifiée une fois qu'on exporte en direct au format PDF. Voilà. Donc on commence, on clique, comme d'habitude, une boîte de dialogue s'ouvre pour exporter en PDF. On va renommer, je vais l'appeler T1 pour test 1. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça va générer comme document. Donc on a notre PDF. On double-clique et on voit que notre photo, voilà, est d'assez bonne qualité. En ce qui concerne le formulaire, je ne peux pas changer la réponse. C'est ce que j'attendais. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de souci. On retourne donc sur LibreOffice Writer. On va faire un test 2. Cette fois-ci, l'idée, c'est de dégrader l'image. Je vais dans Fichier. Je vais sur Exporter vers, Exporter au format PDF. Je clique avec les 3 points de suspension, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et là, on va s'intéresser au premier onglet général où, dans la catégorie image, je vais mettre qualité, donc compression à 1% et la résolution 75 ou, allez, 15 dpi. Je fais exprès de réduire vraiment au plus bas. Et au niveau de créer un formulaire, je vais cliquer sur créer un formulaire PDF. Là, j'exporte et je vais enregistrer une nouvelle version. On va voir un peu cette version, donc T2, qu'est-ce que ça donne. Voilà, nous avons cette fois-ci l'image complètement bousillée. Et à la page 7, où il y a le formulaire, il est possible de changer le résultat. Donc bien sûr, c'est dans le cas où je souhaiterais que mon utilisateur final renseigne un formulaire. On retourne dans LibreOffice Writer. Cette fois-ci, donc j'enregistre, je ferme mon document. Je relance LibreOffice Writer et on va dire que voilà, je veux exporter un PDF et à la limite, hop, je change la réponse. Je mets un nom. Donc l'idée c'est que ça ne soit pas bougé. Export direct en PDF. On va faire un T3. Donc là, on va dire que c'est la victime. Du coup, elle ouvre son T3. Surprise, l'image est complètement dégradée. Et à la page 7, il est possible de changer la réponse. Voilà, vous venez de piéger votre victime sur l'export direct PDF. Elle aura beau exporter direct au format PDF les fois suivantes. Là, j'ai renommé en test. Elle est désormais bloquée sur ce paramétrage qui, je pense, vous conviendrez, n'est pas terrible. Alors bien sûr, pour sortir de ça, il faut aller dans Fichier, exporter au format PDF et modifier les paramètres. Remettre les éléments comme il se doit.
Donc on peut à partir de 85 et revenir sur 300 DPI et décocher si nécessaire. Alors, ces explications sont aussi valables pour LibreOffice Calc. Donc, partout où vous pouvez exporter en PDF. Dernier point que je souhaitais aussi vous alerter, vous avez la partie plage où c'est complètement grisé. Donc là, c'est parce qu'on est sur la version 24. Si on s'intéresse à LibreOffice Calc, donc la version toujours 24.2.2.2, donc là, nous allons mettre n'importe quoi un peu dans les cellules. Si je fais affichage saut de page, on voit le nombre de pages concernées. Donc, fichier exporté au format PDF. Pour cette dernière partie, j'aimerais qu'on se concentre sur plage. Donc là, on a vu image, je remets un peu les paramètres par défaut, hein. Vous mettez 100% ou 300 dpi. Mais ce qui importe là, c'est le fait que plage, les pages sont complètement grisées. Donc là, nous sommes sur la version 24. Mais que se passe-t-il si vous étiez sur une précédente version? On va le voir tout de suite. Alors, dans une précédente vidéo, j'étais sur la version 7.4.4.2. Et là, pour le coup, l'export PDF pouvait être modifié au niveau des pages, numéro de page. Donc, si vous souhaitez piéger sur l'ancienne version, vous pouviez mettre par exemple uniquement une page ou certaines pages. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire si vous souhaitez des vidéos de ce type. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.